En Afrique du Sud, les scandales de corruption sous Jacob Zuma ont été facilités par une complicité massive d'institutions financières internationales. C'est ce qu'a dénoncé le parlementaire britannique Lord Peter Hain. Au Niger, Ama Amadou, rentré jeudi dernier à Niamey après 3 ans d'exil, a été arrêté ce lundi matin. Il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. On en parle dans ce JT. Et puis au Burkina Faso, l'armée a affirmé avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays, gangrénés par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Afrique du Sud, les scandales de corruption sous le règne de Jacob Zuma ont été facilités par une complicité massive, notamment des institutions financières internationales et de gouvernements étrangers. C'est ce qu'a dénoncé Lord Peter Hain, un parlementaire britannique, devant la commission en charge d'enquêter sur la corruption dans le pays. Les détails. Ancien militant de la lutte anti-apartheid, le travailliste Peter Hain dénonce depuis des années le rôle des entreprises, notamment britanniques, dans la corruption en Afrique du Sud. Ce lundi, il a épinglé son détour le rôle des banques. Le parlementaire britannique a vigoureusement dénoncé la complicité des banques internationales dans les scandales de corruption qui se sont généralisés en Afrique du Sud à la fin du règne de l'ancien président Jacob Zuma. Le parlementaire, qui a également mis en cause l'attitude de l'Inde, estime que tout ça a été facilité par la complicité massive des institutions financières internationales, d'autres entités et des gouvernements étrangers. Il a fait ses confidences devant la commission en charge d'enquêter sur la corruption dans le pays. Depuis près d'1 an et demi, cette commission, présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo, a entendu des dizaines de ministres élus, hommes d'affaires ou hauts fonctionnaires qui ont déballé au grand jour le linge sale de l'ère Zuma. Englué dans les scandales, Jacob Zuma a été poussé à la démission en février 2018 et remplacé par Cyril Ramaphosa, qui a promis depuis de tourner la page calamiteuse de la corruption. L'ancien chef de l'État est soupçonné d'avoir généralisé le pillage des ressources de l'État, notamment en favorisant illégalement les affaires des Gupta, une sulfureuse famille d'hommes d'affaires dont il est proche. Au Niger, Ama Amadou, rentré à Niamey la semaine dernière après 3 ans d'exil, a été arrêté ce lundi matin. En effet, il lui reste 8 mois de prison à purger après sa condamnation dans une affaire de trafic de bébés. Plus de précisions à travers cet élément. C'est accompagné de son avocat maître Moussi Boubacar Kama Amadou s'est présenté à la brigade de la gendarmerie nationale de Niamey très tôt ce lundi. De sources judiciaires, il avait été convoqué la veille pour se présenter à la brigade. Dans la matinée, Ama Amadou est arrivé à la prison de Filengue, située à 180 km au nord de Niamey. La même prison où il avait été détenu avant son évacuation sanitaire en France en 2016. Depuis le jour de son arrivée, ses lieutenants l'ont affirmé. Ama Amadou se mettra à la disposition de la justice de son pays. Aujourd'hui, c'est chose faite, la procédure a été respectée. Combien de temps Ama Amadou va-t-il rester en prison? C'est la principale question que tout le monde se pose à Niamey. Pour beaucoup de ces lieutenants, et même dans la mouvance présidentielle, beaucoup pensent qu'Ama Amadou pourra bénéficier d'une probable grâce présidentielle. Un domaine réservé et du seul pouvoir discrétionnaire du président de la République, Mahamadou Issoufou. Les deux hommes se sont d'ailleurs entretenus plus tôt dans le week-end par téléphone. Ama Amadou a en effet reçu en milieu de matinée ce dimanche un coup de fil du président Issoufou Mahamadou qui lui a présenté ses condoléances. Selon le député de l'opposition Soumana Sanda, c'est la première dame Malika Issoufou, accompagnée de l'épouse du Premier ministre qui a servi d'intermédiaire entre les deux hommes politiques et qui a passé à Amadou, son époux, au téléphone. De retour à Niamey depuis jeudi dernier après 3 ans d'exil et à 2 ans de l'élection présidentielle de 2021, l'opposant était rentré pour rendre hommage à sa mère décédée quelques semaines plus tôt.
Au Nigeria, le parti au pouvoir a remporté l'élection régionale dans l'état pétrolier de Bayelsa, dans le sud du pays. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale, un résultat qui renforce l'influence croissante du président Muhammadu Buhari dans ce bastion de l'opposition. Bayelsa est un fief du Parti démocratique populaire PDP de l'ancien chef d'État Goodluck Jonathan, le principal parti d'opposition. David Lyon, 49 ans, candidat du Congrès des progressistes APC, a remporté 352 552 suffrages, battant son principal concurrent, Douye Diri, du PDP, qui en a recueilli 143 172, a précisé la Commission électorale nationale INEC à Yenangwa, la capitale de l'État. Le scrutin, qui se tenait également dans l'État de Kogi, dans le centre, où les résultats ne sont pas encore connus, a été marqué par de nombreux incidents, dont des meurtres, des enlèvements et le vol de matériel de vote. Les élections régionales sont âprement disputées au Nigeria, où les gouverneurs sont des personnalités puissantes et influentes, contrôlant les finances de leur État et des domaines clés, allant de l'éducation à la santé en passant par les infrastructures. Leurs actions ont souvent plus d'impact direct sur la population que celles du gouvernement central. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, avec 190 millions d'habitants, a une longue tradition de violence et de fraude électorale, comme l'achat de voix, l'intimidation d'électeurs, le vol de bulletins de vote. Le président Buhari a félicité le nouveau gouverneur de l'État de Bayelsa dans un communiqué lundi en déplorant les incidents. La violence pendant les élections affaiblit notre engagement à montrer au monde et à la prochaine génération que nous sommes un peuple capable d'élire ses dirigeants de manière pacifique et ordonnée, a-t-il déclaré. Ancien dirigeant militaire, Muhammadu Buhari a été réélu en février pour un second mandat de 4 ans. Il s'appelle Gracious David West, accusé du meurtre de 10 femmes. Il a comparu devant un tribunal à Port Harcourt, une ville du sud du Nigeria. Son procès a été ajourné jusqu'à jeudi prochain, après seulement quelques minutes d'audience ce lundi. Il a déjà plaidé coupable à 9 des 10 meurtres dont il est accusé. Les images. Le procès d'un tueur en série présumé de Port Harcourt, grande ville pétrolière du sud du Nigeria, accusé d'avoir assassiné 10 femmes lors de crimes rituels, a été ajourné ce lundi et reporté à jeudi. Gracious David West, 26 ans, qui avait plaidé coupable fin octobre de 9 meurtres sur les 10 dont il est accusé, a été présenté devant la Cour de justice en tenue correctionnelle verte et menotté. L'audience a été suspendue quelques minutes après avoir commencé et le procès a été reporté au 21 novembre prochain. Justifiant cette suspension, le procureur a affirmé que la police n'a présenté les résultats de l'enquête que jeudi dernier. Soulignant que la défense avait besoin de se préparer en conséquence, il a expliqué que le dossier présente des preuves contre l'accusé Gracious David West, mais également contre un autre homme, Nimi Tenkgod. Les deux accusés doivent comparaître jeudi prochain et feront face à de nouvelles accusations. Le principal accusé, Gracious David West, a été arrêté en septembre après la découverte sur plusieurs semaines d'une dizaine de femmes mortes par strangulation et avec un tissu blanc enroulé autour de la taille et du cou, faisant penser à des crimes rituels. Dans l'état de Rivers, où se situe Port Harcourt, les accusations de meurtre sont passibles de la peine de mort, bien que celle-ci soit rarement appliquée. Au Burkina Faso, l'armée a affirmé dimanche avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays, une région gangrénée par des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes et meurtrières. Reportage. Dans le cadre d'une opération conjointe entre la force du G5 Sahel, les pays sahéliens, et l'opération militaire française Barkhane, les troupes burkinabées ont mené dans la première quinzaine de novembre des actions de traque des djihadistes à la frontière nord du Burkina Faso avec le Mali, dans la province du Soum. Ce dimanche, l'armée burkinabé a affirmé avoir tué 32 terroristes au cours de 2 jours d'opération dans le nord du pays. Cette annonce survient une dizaine de jours après la spectaculaire attaque dans l'Est d'un convoi de la société minière canadienne Semafo attribué à des djihadistes qui a fait en son temps au moins 38 morts. Cette attaque avait traumatisé le pays. Vendredi dernier, une patrouille militaire a été attaquée par des hommes armés près de Yorsala. La vigoureuse réaction de l'unité, suivie d'un vaste ratissage
de la forêt de Youssala a occasionné d'intenses combats qui ont duré plusieurs heures, a affirmé l'état-major burkinabé dans un communiqué diffusé ce dimanche. Au cours de ces affrontements, 24 terroristes ont été neutralisés et divers matériels ont été récupérés. Un soldat a malheureusement perdu la vie, a-t-il précisé. Selon le même communiqué, cette opération a également permis de libérer plusieurs femmes qui étaient retenues par les terroristes et utilisées comme esclaves sexuels. En bref, les présidents mauritaniens et sénégalais Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall ont réclamé ce lundi un mandat renforcé pour les forces qui combattent la progression djihadiste au Sahel, notamment celle de l'ONU déployée au Mali. Selon Macky Sall, qui ouvrait près de Dakar le Forum international sur la paix et la sécurité, il faut un mandat robuste au Mali. Il a appelé directement la Chine et la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU à permettre que soit décerné un mandat plus fort à la MINUSMA. Même discours du côté mauritanien. L'ONU doit réformer sa politique de maintien de la paix qui n'est pas en adéquation avec les enjeux sécuritaires au Sahel. La France et le Sénégal ont renouvelé ce week-end leur engagement à coopérer pour lutter contre les migrations irrégulières. C'était à l'occasion de la visite à Dakar du Premier ministre français Édouard Philippe. Reportage. Après une longue séquence polémique dans l'Hexagone, le thème de l'immigration s'est invité ce dimanche au 4e séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal à Dakar. Cette semaine, après un débat au Parlement français sur l'immigration voulue par le président Emmanuel Macron, qui a notamment abouti à la future instauration de quotas d'immigration professionnelle, France et Sénégal se sont notamment engagés à poursuivre une coopération efficace contre les migrations irrégulières. La migration doit être choisie et non subie, telle est notre conviction, a résumé le Premier ministre français Édouard Philippe, qui a été accueilli ce dimanche par le président sénégalais Macky Sall au palais présidentiel. Édouard Philippe souhaite augmenter le nombre de passeports talents réservés aux étrangers disposant de certaines qualifications et de visas de circulation de longue durée. Il s'est aussi engagé à réduire de moitié, dès début 2020, les délais de traitement des demandes de visa. Selon Matignon, la pression venant du Sénégal, pays à la fois de départ et de transit, reste élevée sur l'immigration irrégulière, alors que le pays est jugé sûr. Le Sénégal est au 15e rang des nationalités interpellées pour les 9 premiers mois de l'année 2019. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.